Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathID. Donc aujourd'hui, nous reprenons le dossier sur les nombres complexes. Et après avoir vu la formule, l'écriture exponentielle, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle la formule de Moivre. La formule de Moivre. Donc si je prends un θ qui appartient à R, vous savez sans doute que cosinus de θ plus i sinus de θ est égal à exponentielle de i θ. Très bien. Donc, je prends un n qui est un entier relatif et je vais essayer de calculer le cosinus de θ plus i sinus de θ, le tout à la puissance n. Donc, ceci, il est égal à exponentielle de i θ, le tout à la puissance n. Très bien. Donc, j'ai cosinus de θ plus i sinus de θ, le tout à la puissance n, qui est égal à exponentielle de i n θ. Donc, quand on a une puissance d'un exponentiel comme ça, là, on vient juste multiplier à côté du i. Donc là, je continue. N'oubliez pas qu'on avait donc une petite remarque, qu'à chaque fois que vous avez exponentielle de i quelque chose que je vais noter ici par alpha, c'est égal à cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Ok, donc on va appliquer la même chose ici. Donc là, on a cosinus de n θ, parce que ici, on a n θ là, plus i sinus de n θ, par là. Très bien. Et donc là, on voit qu'on a une nouvelle formule qui dit que cosinus de θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n est égal à cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Et c'est cette formule qu'on appelle la formule de Moivre. Dans cette formule, n est un entier relatif, θ est un nombre réel. Donc, c'est une formule très pratique pour tout ce qui est manipulation trigonométrique. On va voir, comme on va le voir tout de suite dans un exemple. Donc, exemple. Dans cet exemple, on se propose de calculer, donc on prend un θ, qui est un nombre réel, et on se propose de calculer cosinus de 4θ et le sinus de 4θ en fonction de cos θ et de sinus θ. Donc, on va essayer d'exprimer ces deux valeurs-là, ces deux quantités-là, en fonction de cosinus de θ et de sinus θ. Donc, je rappelle tout de suite qu'on peut calculer le cosinus de 4θ en fonction le cosinus de 4θ en fonction de cos θ et de sinus θ en utilisant uniquement les formules trigonométriques qu'on a vues en classe de seconde. Et ici, l'objectif, c'est d'utiliser la formule de Moivre et de calculer en un temps le cosinus de 4θ et le sinus de 4θ en fonction de cos de θ et de sinus de θ. Donc, c'est parti. Cosinus de 4θ plus i, donc c'est 4θ, sinus de 4θ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ, le tout à la puissance 4, grâce à la formule de Moivre. N'oubliez pas, la formule de Moivre me dit que si j'ai un entier relatif qui est multiplié ici par le 4θ, je peux sortir l'entier en puissance. Attention, il faut que ça soit un nombre complexe, sinon ça ne marche pas. Très bien. Donc maintenant, je continue mes calculs. Ici, je fais ce qu'on appelle un développement. Donc, c'est à la puissance 4. Si je veux développer, j'utilise ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Ici, on aura cosinus à la puissance 4 de θ plus 4 cosinus θ à la puissance 3 i sinus θ à la puissance 3 plus 6 cosinus carré θ i sinus θ au carré, plus 4 cosinus
de θ, I sinus θ, non, ici, il n'y a pas une puissance là, plus donc I sinus de θ, le tout à la puissance 4. Très bien. Donc, une fois le développement effectué, je vais essayer de faire les calculs. Donc, cosinus à la puissance 4 de θ pour le moment, on le laisse là. Plus, ici, j'aurai 4i. Donc, le i vient de là. Cosinus 3 de θ. Sinus θ. Ici, j'ai I sinus θ au carré. Donc, le I au carré, c'est moins 1. Donc, j'aurai ici un moins. Donc, 6 cos carré θ et sinus carré θ. Donc là, ça ne change pas. Donc, moins 6 cos carré θ. Sinus carré θ. Très bien. Et là aussi, pareil, j'ai I sinus θ au cube. Donc, I au cube, ça en fait moins I. Donc, j'aurai moins 4I. Donc, j'écris ici, moins 4I, cosinus de θ et sinus cube de θ. Et là, j'aurai I au carré, c'est moins 1, I à la puissance 4, donc c'est 1. Donc là, sinus à la puissance 4 de θ. Très bien. Donc, je vais continuer à la page suivante. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre les parties réelles, ensemble, donc cosinus θ, partout où il n'y a pas de i, donc celui-là et celui-là. Je vais les mettre ensemble et donc les deux parties imaginaires qui restent, je vais les mettre aussi ensemble. Très bien. Donc ce qui va me donner cette page que cosinus, donc je vais reprendre cosinus 4 θ plus i sinus 4 θ est égal à, donc je mets d'abord la partie réelle, donc cosinus à la puissance 4 de θ plus sinus à la puissance 4 de θ moins 6 cos carré θ, sinus carré θ, 6 cos carré θ, sinus carré θ. Très bien. Plus, maintenant je mets la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 4i cos cube θ sinus θ. Donc 4i cosinus cube θ sinus θ moins 4i cos θ sinus cube θ. Donc 4i cos θ sinus cube θ. Très bien. Et donc ici, ça va me donner quoi? Donc, je vais mettre de ce côté-là. Et là, j'ai ce qu'on appelle le début d'un carré. Donc je vais utiliser ça pour mettre, pour factoriser. Je vais utiliser le fait que ceci est un début d'un carré pour le factoriser. Donc j'ai cosinus de θ au carré plus sinus carré θ, le tout au carré. Donc là, je vais enlever moins 2 cos carré θ sinus carré θ. Et là, je remets mes 6. Donc, je vais le mettre en bas, vu que je n'ai pas assez de place ici. Donc, moins 6 cosinus carré θ sinus carré θ. Très bien. Et là, j'attaque la partie imaginaire. Donc, ici, je vais factoriser par 4i. Donc, plus 4i, facteur de cosinus cube θ, sinus θ, moins, donc je vais même factoriser par, je vais faire mieux. On va factoriser par 4 cosinus sinus. Donc ça va me faire plus 4i cosinus θ sinus θ, facteur de cosinus carré θ moins sinus carré θ. Parfait. Je continue. Donc, je continue ici. J'écris égal à.
Ici, cos carré θ, cos carré θ, sinus carré θ, il est égal à 1. Donc, j'écris 1 moins 2 cos carré θ, moins sinus carré θ, ça me fait 8 cos carré θ, sinus carré θ. Donc, moins 8 cos carré θ, sinus carré θ. Plus, et là, j'attaque la partie imaginaire, 4i, cos θ, sinus θ, facteur de cos carré θ, moins sinus carré θ. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, vu que j'ai un nombre complexe que j'avais au départ, qui est égal à 4 cos de 4 θ plus i sinus de 4 θ, j'ai fait des manipulations en utilisant la formule de Moivre. Et là, à la fin, je me suis retrouvé avec le même nombre complexe, mais écrit différemment. La partie réelle est ce que je viens d'encadrer comme ça. Et la partie imaginaire, vous l'avez vu avec le i, c'est ceci. Et là, on va utiliser une comparaison entre les nombres complexes. En comparant ce nombre complexe-là avec ce qu'on a trouvé, on peut dire que cette partie réelle est égale à tout ceci. Voilà. Et la partie imaginaire qui se trouve là, il est égal à tout ceci, sauf le i. OK? Sauf le i dedans. Donc là, on enlève le petit i. On ne compare pas les petits i. OK? Donc, on peut dire que cosinus de 4θ est égal à, donc 1 moins 8 cos carré θ sinus carré θ. 1 moins 8 cos carré θ sinus carré θ. Et que sinus de 4θ est égal à 4 cos θ sinus θ, facteur 2, donc 4 cos θ sinus θ, facteur de cosinus carré θ, moins sinus carré θ. Ce qui termine le travail. Donc, en petit résumé, on voulait calculer le cosinus de 4θ et le sinus de 4θ en utilisant la formule de Moivre. Donc, j'ai créé un nombre complexe qui s'écrit comme ça, cos de 4θ plus i sinus de 4θ. En utilisant la formule de Moivre et le développement grâce aux coefficients binomiaux, on obtient ça. Je fais un petit calcul de développement d'arrangement. Je regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Et enfin, je fais une comparaison de deux nombres complexes donc, qui ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Et là, je me retrouve avec une formule, deux belles formules de cosinus de 4θ et sinus de 4θ. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que la formule de Moivre est très efficace pour tout ce qui est manipulation trigonométrique. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant.